Hola, hola mes lovers, j'espère que vous allez bien. J'espère que chez vous tout va bien. Quant à moi, tout va très bien. Je vais très très bien. J'espère que vous aussi tout va bien. L'abandon d'une mère, les conséquences. Dans cette vidéo, mes lovers, avant tout, je me présente. Moi, c'est Delphine. Je suis dans les développements personnels. Je parle de sujets qui touchent la famille, de mères célibataires et des enfants. Je parle de la vie en couple. Excusez-moi. Je parle de la vie en couple, des relations amoureuses, du mariage. D'accord. Et là, le sujet d'aujourd'hui, ce que nous allons parler aujourd'hui, ça concerne donc les enfants. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est l'abandon d'une mère. OK. L'abandon d'une mère et ses conséquences. OK. Et c'est quelque chose, l'abandon d'une mère est la chose la plus horrible qui soit arrivée à un enfant. D'accord. Je fais une vidéo, ma toute première vidéo qui est sur ma chaîne. Si vous êtes intéressé, vous pouvez aller la regarder. C'est une vidéo qui s'intitule « Pourquoi veux-tu être mère ?» Pourquoi tu veux devenir mère? C'est la question que toute femme doit se poser. C'est une question qui doit être réfléchie. Pourquoi tu veux être mère? Pourquoi tu veux donner naissance? Cette question-là, ça nous permet de nous positionner, ça nous permet de nous questionner sur notre façon de voir la maternité, d'accord? Ça nous permet de nous situer et plus tard, est-ce que je suis capable de porter un enfant 9 mois et je suis capable d'élever cet enfant sans pour autant l'abandonner, comme le sujet d'aujourd'hui? Est-ce que je me sens assez prête pour devenir mère? Tel que je suis là, je me sens capable de mettre au monde un enfant. Dieu a donné la capacité à toutes les femmes. C'est un don du ciel d'être capable de porter un enfant et de pouvoir les mettre au monde. Mais il faut que tu te prépares psychologiquement à ce que cet enfant-là soit accueilli dans de bonnes conditions. Il faut que tu sois en mesure d'accueillir cet enfant-là dans de bonnes conditions. D'accord? Des fois, on n'est pas toujours prête. Des fois, on le fait. C'est un choix qui nous pousse à avoir des enfants sans proprement social. Parce que je veux faire comme tout le monde. Je vais avoir une vie sociale. Je vais fonder une famille. Parce que tout le monde met des enfants. Tout le monde fonde une famille. Moi aussi, je veux faire pareil. Quelles sont tes raisons qui te poussent à avoir un enfant? Quand tu réfléchis à cela, je pense que tu seras une mère responsable quelque part de se dire que c'est un choix qui est réfléchi, de te dire que c'est un choix que moi-même j'ai voulu. Voilà, donc j'en assumerai les conséquences, d'accord? Mais ce n'est pas toujours le cas où on voit aujourd'hui certains enfants qui sont abandonnés là, par leur mère, d'accord? C'est la chose la plus horrible pour un enfant d'être abandonné par sa mère, d'accord? L'enfant qui grandit va grandir sans mère. Quelles sont ces séquelles? L'affection, l'attention, la présence d'une mère dans la vie d'un enfant constitue les besoins les plus fondamentaux d'un enfant. D'accord? Et ce, tout au long de sa vie. Même en étant adulte, on a toujours besoin de sa mère. On a toujours besoin de se sentir aimé par sa mère. My lover. Cette prise de conscience est importante. La présence d'une mère, l'attention qu'on porte à son enfant, l'affection qu'on peut donner à son enfant, ce sont les besoins primordiaux, fondamentaux d'un enfant. D'accord? Peut-on vivre sans mère? Oui, on peut vivre sans mère. On peut vivre sans mère quand cet enfant qui a été abandonné est encadré par des tierces personnes, est encadré par un bon entourage. C'est-à-dire que son père est présent dans sa vie et ses papas va jouer maintenant le rôle de remplacer et la mère et le père, chose qui n'est pas toujours facile. Et si l'enfant aussi est entouré de ses tantes, de ses cousines, toute la famille est autour de cet enfant dès le jeune âge, dès l'abandon a été réalisé, cet enfant-là peut recevoir l'amour,
hein, il peut quand même grandir avec un certain amour de la part des proches de sa mère, d'accord? De la part de ses proches. Mais il y a un travail qui doit être fait pour que cet enfant soit vraiment équilibré. Il faut vraiment l'entourer comme il faut pour que cet enfant puisse grandir dans de bonnes conditions. Mais des fois, ce n'est pas toujours le cas. Des fois, l'enfant peut se retrouver seul avec son père. Des fois, il n'y a aucune figure féminine autour de cet enfant-là. Et l'enfant va grandir avec un vide. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un enfant qui est abandonné par sa mère? Quelles sont les réactions d'un enfant dont la mère a abandonné? Quelles sont ces réactions-là? La colère. Une mère absente dans la vie d'un enfant, ça provoque la colère à l'enfant. Oui, my lover. Il y aura de la colère dans la vie de cet enfant-là. Oui. Pourquoi ça n'arrive à moi? Pourquoi c'est moi? Pourquoi je n'ai pas mérité vivre avec ma mère? Pourquoi les autres vivent avec leur mère et pas moi? Pourquoi pas moi? La colère. L'enfant peut protester. Des tiraillements, des colères. Donc des colères, la protestation. S'opposer à toute personne qui va vouloir s'occuper de lui ou d'elle. L'opposition totale. L'énervement total. C'est le désespoir qui va rentrer dans le cœur de cet enfant-là. C'est le désespoir. Premièrement, la colère. La protestation. Le désespoir. Je ne sers à rien. Je ne vaux rien. Si ma propre mère peut m'abandonner, ça veut dire que d'autres personnes aussi pourront le faire. La méfiance, la tristesse, la haine, l'éloignement. Toutes ces choses-là vont envahir la tête de cet enfant-là, mes lovers, qu'on le veuille ou non. Ça va envahir sa tête. Oui, mes lovers. Toutes ces émotions-là que je viens de citer vont envahir la tête de cet enfant-là. Elle va grandir avec ça. On va voir tout à l'heure, ça c'est l'une des conséquences, les réactions. Mais on va voir aussi plus loin les conséquences aussi qui peuvent aussi survenir. Toutes ces émotions-là sont normales. Parce que l'enfant doit ressentir, un enfant c'est une personne à part entière, mes lovers. Il a le droit d'exprimer ses émotions. Il va protester, s'opposer à tout le monde. Parce que sa mère a créé un vide dans son cœur. Parce que sa mère a créé un vide dans son cœur. Et ces vides-là, ça crée des séquelles. J'ai dit qu'il y a des enfants qui ont grandi sans mère. Très bien, ça s'est bien passé parce que ces enfants-là ont été bien entourés. Papa a pris le relais. Peut-être que papa s'est remarié ou a refait sa vie avec une autre femme. Et la femme a été bienveillante, s'est bien occupée de l'enfant. Et l'enfant a reçu tout l'amour qu'il faut. Très bien. Mais ce n'est pas le cas pour tous les enfants. Ce dont on parle ici, c'est les enfants dont ça a laissé des séquelles. C'est les enfants dont cette séparation-là laisse des séquelles et des conséquences plus tard à l'âge adulte. Il va l'exprimer de sa façon. Il va l'exprimer de sa manière. C'est un enfant qui va être très triste. Vous allez remarquer qu'il y a certains enfants qui ne sourient jamais. L'abandon peut être dès la maternité. Il y a certaines femmes qui abandonnent leur enfant dès la maternité. Ils laissent l'enfant aux services sociaux. Elle est partie. L'abandon peut être aussi tout au long de la vie. L'enfant est né avec les papas, ça ne va pas du tout. Elle n'en peut plus. Elle n'était peut-être pas prête à être mère. Ça la dépasse. Ça la fait peur.
Le fait d'être mère précocement, c'était pas une bonne préparation. Elle se sent une responsabilité et elle prend la fuite. Elle laisse l'enfant avec son père. Pour X raisons. Elle part. Elle fait juste une lettre et puis elle laisse l'enfant avec son père. Elle prend ses clics et ses claques et s'en va. Ça peut être à n'importe quel âge. Hein. J'ai dit ça peut être bébé dès la naissance à la maternité. Elle abandonne. Elle se sent jeune, frustrée. Elle n'était pas prête. Elle laisse l'enfant aux services sociaux. Ça peut être aussi avec son homme ou l'homme, elle n'était pas bien préparée, comme j'ai dit, elle n'était pas prête. Elle se sent, la charge émotionnelle est arrivée et puis elle voit qu'elle ne saura pas s'occuper d'un enfant, elle abandonne et la laisse avec son père. D'autres choses aussi, ça peut être aussi la séparation. Ça peut être aussi les divorces. Ça peut être aussi les divorces, la séparation. Et la maman a décidé de laisser l'enfant au papa. Après la séparation, après le divorce, elle prend la décision de ne pas partir avec l'enfant. Elle laisse l'enfant avec son père. C'est un abandon. Parce que généralement, la maman, c'est elle qui a la garde de son enfant. D'une manière générale, c'est la maman qui reste avec les enfants, n'est-ce pas? Mais dans certains cas, les femmes refusent carrément la responsabilité d'être avec l'enfant, laissent l'enfant avec les pères. Ça, ce sont des cas qui arrivent. C'est pas tout le temps, mais ça arrive. Et ces enfants-là sont blessés. Ces enfants-là sont blessés, mes lovers. C'est ça, my lover. Quelle est la première conséquence? Si ta mère t'abandonne au moment où tu as le plus besoin, c'est une situation qui est traumatisante. La maman t'abandonne au moment où tu as le plus besoin. Ça peut être aussi un décès. La mère est morte au moment de l'adolescence de l'enfant. Ça, c'est la période la plus critique de l'enfant. Surtout les jeunes filles. La période d'adolescence, elle a besoin de sa mère. C'est son repère. Sa mère, c'est son repère. Elle s'identifie à sa mère. Les jeunes filles ont besoin de s'identifier à leur mère. Vous allez voir même à l'âge adolescent, elle essaye toujours de se mettre en défi avec sa mère. Ce n'est pas pour embêter sa mère, mais elle s'identifie à sa maman. Et il y a souvent des incompréhensions parce que elle est à la recherche de son identité, mais en même temps, elle s'identifie à sa mère. C'est compliqué, ça tourne dans sa tête encore, c'est flou dans sa tête. Elle a besoin de sa mère. À l'âge d'adolescence, quand l'enfant subit la séparation avec sa mère, subit l'abandon avec sa mère, surtout les filles, my love est à quelle des séquences, un traumatisme qui peut durer à vie. Si elle n'est pas suivie à l'âge adulte, ça peut créer des conséquences néfastes. Les filles s'identifient beaucoup à leur mère à l'âge de l'adolescence. C'est comme sa rivale. Tu vas voir certaines choses, je vois souvent avec mes filles, je dis, mais elle me cherche ou quoi? Qu'est-ce qu'elle me fait là? Elle sait très bien que ça, je ne suis pas d'accord. Il y a des règles dans la maison établies, ça on ne peut pas faire, ça on ne peut pas faire, mais elle va toujours te tenter, elle va toujours faire ce que tu as en compte de ce que tu lui as dit. Elle teste ses limites, parce que sa mère, c'est son repère. Elle va voir à quel point tu vas l'accompagner dans cette période-là. Et cette période-là, elle est cruciale dans l'adolescence pour l'enfant. Et quand l'enfant subit l'abandon de sa maman à l'âge de l'adolescence, c'est un traumatisme énorme, mes lovers. Première conséquence qui peuvent aller être graves à l'âge adulte, mes lovers, c'est les blessures d'attachement. Elle est blessée dans son amour propre, cet enfant-là. Ou il est blessé dans son amour propre. C'est des blessures d'attachement, mes lovers. Ressentir une peur.
Peur d'être seul. À l'âge adulte, l'enfant va sentir la peur d'être seul. Peur d'être seul en même temps, peur de l'attachement à l'autre. Parce qu'elle est blessée, il est blessé, et cette peur-là de s'attacher à une personne pour éviter d'être blessé à nouveau. C'est ça que je dis, les peurs, les blessures d'attachement. J'ai été blessé par ma mère. Si ma mère qui m'a mis au monde m'a laissé tomber, m'a abandonné, ça veut dire que l'homme qui va être devant moi va aussi m'abandonner. La peur de la solitude. Manque de confiance en les autres. Je n'ai pas confiance aux autres. Je suis dans la méfiance. Tout tourne autour de ma mère qui m'a abandonné. Tout tourne autour de ce qu'elle a fait dans ma vie. Je ne peux plus faire confiance à une autre personne. La méfiance. Du coup, je vais porter des masques pour faire face à tout ce monde-là qui m'entoure. Parce que je refuse qu'ils me blessent encore à nouveau. Je vais porter des masques dans ma vie pour vivre avec les autres. Je vais porter les masques de sympathie. Je veux être sympathique pour que les autres m'acceptent, mais au-dedans de moi, j'ai peur d'eux. J'ai peur qu'ils s'approchent d'eux. Je ne peux pas leur faire confiance. Mais je vais porter le masque d'une personne qui dit tout le temps oui, oui, oui. D'une personne qui ne sait pas dire non. Parce qu'elle a manque en confiance en elle, du peur de l'abandon et aussi du peur d'être blessée par les autres. Je porte le masque de sympathie. Je porte le masque de la terreur. Je perds tout le temps de tout et de rien. Je me sens terrorisée par les autres. Ce sont des conséquences de l'abandon d'une mère à son enfant. C'est ça que ça va créer plus tard. C'est une étude qui a été faite par les psychologues. Oui, mes lovers, ça a des conséquences. On trouve ça banal, bon, je ne suis pas responsable. Je peux l'abandonner, je fais ce que je veux. Mais sache que tu as traumatisé cet enfant-là à vie. Si cet enfant-là n'a pas un soutien psychologique, tu l'as traumatisé à vie. Je vais porter le masque de quelqu'un d'insensible pour cacher mes blessures. Je vais porter le masque de quelqu'un de dur, c'est-à-dire que je montre aux autres que je suis dur de caractère. Mais à l'intérieur de moi, je souffre, je suis quelqu'un de faible, je suis quelqu'un de très sensible. Au moins des trucs, tu es tout le temps agressif, tu as un comportement agressif. Tu es sous la défensive. Tu t'énerves très rapidement. Il y a des personnes comme ça. Mais il y a une histoire derrière ces comportements. Il y a une histoire derrière ces caractères. Oui, mes lovers, il y a une histoire derrière. Je vais cacher ma blessure en étant insensible. En essayant d'être forte, fort. Oui. Tu vis dans la suspicion, ça c'est d'autres conséquences. Tu es toujours en train de suspecter les gens qui ne t'aiment pas. Tu es toujours en train de croire que les gens ne t'aiment pas. Si tu es en couple, à chaque fois tu suspectes ton mari, ton homme qui te trompe. Tu n'as pas confiance en lui. C'est ça les blessures d'attachement. Tu n'as confiance en personne. Tu n'as confiance en personne, mes lovers. La suspicion, la méfiance, la colère font partie du quotidien d'un enfant qui a été abandonné par sa mère. Oui. Tu es toujours en train de suspecter les autres.
Ah, moi, je ne les sens pas. Et pourtant, tu peux avoir des gens qui t'aiment autour de toi, mais tu seras toujours en train de suspecter que ces gens-là, ils ne m'aiment pas, ils me critiquent à chaque fois, alors que ce n'est pas le cas. Tu t'es mis dans la tête que les gens ne t'aiment pas, tu t'es mis dans la tête que... Voilà, tu es toujours dans la suspicion. Tu es toujours méfiant. Oh non, moi, je fais confiance en personne. Moi, je ne préfère pas. Toujours en train de suspecter. Toujours dans la colère. Tu as du mal à lâcher prise. Ça fait partie du quotidien d'un enfant qui a été abandonné, mes lovers. Je vais parler de plusieurs conséquences, mes lovers. Les ports du masque, les différents masques que tu vas porter. Ton quotidien est rempli de la colère, de la méfiance, de la suspicion. Autre conséquence encore qui est très très grave, important. Quand tu es dans une relation, tu es dans l'insécurité totale. Tu ne te sens pas en sécurité avec ton homme. Quoi qu'il fasse, quoi que cet homme fasse pour toi, tu te sens toujours en insécurité. Tu es une personne qui n'est pas du tout mature, qui manque de confiance en toi. Et du coup, cela, ça t'amène dans l'insécurité. Quoi que ton homme fasse, quoi que ta femme fasse, tu te sens toujours en insécurité, ce n'est pas toujours assez. Parce que cet abandon a créé un vide dans ton cœur. Cet abandon a créé un vide énorme. Oui, mes lovers. Cet abandon a créé un vide. Tu as les blessures d'attachement, mes lovers. À chaque fois qu'une personne essaie de t'approcher de toi, de s'attacher à toi, même en amitié, tu repousses, tu es méfiant. Tu ne peux pas vivre dans une relation normale. Il y a eu quelque part cet abandon de ta mère. Et beaucoup de personnes vivent aujourd'hui avec ça. Tu peux t'en sortir de là. Si tu as besoin de trouver des solutions, consulter des psychologues. Ils vont faire un travail de fond pour t'accompagner. Si tu es déjà dans un couple, dans une relation, il faut trouver des solutions avec des thérapeutes de couple pour vous accompagner. C'est pour ça que c'est important de raconter son histoire, un petit peu son enfance à son homme. Dans le début des relations, raconter la personne qui veut partager la vie avec toi. Racontez-lui ce qui t'est arrivé pour que la personne puisse comprendre certaines de tes réactions, pour que la personne puisse comprendre certains de tes comportements, pour que la personne ne se pose pas beaucoup de questions. Parce que la personne va subir en quelque sorte avec toi, parce qu'elle t'aime, elle, mais elle ne sait pas comment réagir face à cette situation. Elle n'a pas été là quand ta mère t'avait abandonné. Mais quelque part, elle va subir les conséquences de cet abandon. Alors, tu peux t'en sortir de cette douleur, cette souffrance d'attachement, cette insécurité que tu as tout le temps en consultant des professionnels qui vont t'accompagner. Tu vas faire un exercice, un travail sur toi et tu vas t'en sortir. C'est important, mes lovers. Sinon, dans la vie, tu seras une personne malheureuse. Ce n'est pas de ta faute. Tu dois te dire ça, que ce n'est pas de ta faute. Ce qui t'est arrivé. C'est injuste. Un enfant n'a pas le droit qu'on l'abandonne. Ne mérite pas qu'on l'abandonne. Parce qu'elle n'a pas demandé à naître. C'est nous les adultes qui avons cherché cette grossesse. C'est nous les adultes qui devons assumer nos responsabilités. Nous devons prendre en compte nos responsabilités. Nous ne devons pas abandonner ces innocents. Chaque femme a ses raisons. Quand elle abandonne son enfant, elle donne plusieurs raisons. Peu importe les raisons qu'on peut donner, un enfant n'a pas besoin d'être abandonné. Il n'a pas demandé à venir au monde. C'est ce que nous devons dire. Un enfant n'a pas demandé à être dans une vie. Si tu ne te sens pas en mesure d'assumer la responsabilité, d'être mère à temps complet, vaut mieux attendre encore.
Ça peut arriver les circonstances de la vie, tu as été violée, tu as été forcée ou quoi que ce soit, tu es tombée enceinte. Mais ce n'est pas une raison d'abandonner cet enfant-là. Tu ne sais pas, tu peux un jour garder cette grossesse et cet enfant sera la plus belle chose qui te sera arrivée dans la vie. Cet enfant sera la merveilleuse chose qui se sera arrivée. Il va combler ou elle va combler ta vie du bonheur, tu ne peux pas savoir. Tu ne peux pas savoir les biens que cet enfant peut procurer à ta vie, my lover. Garder cet enfant, galérer même si tu n'as pas de moyens, souffrir avec son enfant, tu ne sais pas ce que l'avenir te réserve. Cet enfant peut devenir une grande personne plus tard. Il peut venir à ton secours plus tard. Il peut t'aider un jour, qui sait. Mais en l'abandonnant, tu crées des blessures dans la vie de cet enfant-là. Tu crées l'insécurité dans la vie de cet enfant-là. Tu crées des blessures d'attachement à cet enfant-là. Tu détruis sa vie. Mais quand tu assumes tes responsabilités, tu pries à Dieu de t'aider pour l'élever. Dieu te viendra en aide. Il te viendra en aide pour que tu sois une mère responsable. Quand il y a beaucoup de femmes qui cherchent des enfants, qui font des prières pour que Dieu leur donne des enfants. Mais c'est une grâce d'enfanter un enfant, de porter un enfant 9 mois. C'est une grâce. Et cette grâce-là, nous ne devons pas les bafouer. Cette grâce-là, nous ne devons pas la jeter. La plus belle chose qu'on peut avoir dans notre vie, ce sont nos enfants. Ce sont nos trésors. Ils nous donnent le sourire. En même temps, on se fâche avec eux, et après on se réconcilie. C'est un amour inconditionnel. C'est un bonheur qu'on ne peut même pas mesurer. Tu peux avoir un ex-mari, une ex-femme, mais tu n'auras jamais un ex-enfant. Parce qu'elle fait partie de toi. Il fait partie de toi. C'est ton enfant un jour qui va essuyer tes larmes. Pendant que tu es en train de pleurer, pendant dans la maladie, tu ne sais pas. Il y a même d'autres femmes aussi qui abandonnent leurs enfants à cause des relations. Elle trouve un homme et puis elle abandonne son enfant. Un homme lui demande d'abandonner son enfant, de faire un choix. Elle abandonne son enfant pour aller avec son homme. Il y a des femmes comme ça. C'est des mères irresponsables. Oh la mère, je leur ai dit que vous êtes irresponsables. Une mère n'abandonne jamais son enfant. Une mère couvre son enfant de son amour pour que l'enfant soit fort, pour qu'il puisse évoluer dans la vie, grandir. My lover, c'est une grande responsabilité, oui, avoir un enfant. Mais il faut y réfléchir avant de t'y engager. Si tu ne veux pas avoir des grossesses non désirées, ferme tes jambes seulement. Tu ne veux pas d'enfant, mais tu vas quand même ouvrir tes jambes. Pourquoi? Pourquoi tu vas ouvrir tes jambes alors que tu ne veux pas avoir l'enfant? Tu ne veux pas assumer. Moi, je suis prête pour être mère. Moi, je suis encore jeune. Je veux profiter de la vie. Ben, tu veux profiter de la vie. Utilise les méthodes de contraception dans ces cas-là. Pour profiter de ta vie. Mais l'enfant n'a pas demandé à naître. Nous devons tout en tant que femmes assumer nos responsabilités. Et élever cet enfant-là avec tout l'amour, lui donner tout l'amour qu'il faut. Si tu ne te sens pas prête, n'y t'y engage pas. Sois dans l'abstinence. Ferme tellement tes jambes. Seulement tes jambes, pardon. C'est de ça qu'il s'agit, mes lovers. Hein? Ferme seulement les jambes. J'espère que cette vidéo, ça t'a parlé. Tu as vécu une expérience pareille? Dis-le nous dans les commentaires. Partage la vidéo. Est-ce que ta mère t'a abandonné? Ça t'a fait souffrir? Quels sont tes combats de tous les jours? Comment tu as fait pour t'en sortir? Raconte-nous dans les commentaires. Mets-nous dans les commentaires. Si cette vidéo, ça t'a parlé, mes lovers, laisse-moi un like. Partage. Camille Slamida. Merci beaucoup, mes lovers. Je vous dis donc à très bientôt pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous. Faites-vous plaisir. Il fait beau, c'est l'été. Hein? Sortez. Même si vous ne partez pas en vacances, profitez du peu que vous pouvez. Avec vos petits moyens, profitez de la vie. D'accord? Ne vous prenez pas trop la tête. Faites de votre mieux. Voilà. Camille Slamida.
Ciao, ciao. Hein? Je vous dis donc à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je sors tous les jours des vidéos shorts qui peuvent vous faire énormément du bien. Moi aussi, ça me fait du bien, je m'éclate. Hein? Ça, c'est pour vous booster, c'est pour vous accompagner dans la vie des couples, dans la vie de tous les jours, dans les développements personnels. Je donne plein d'idées, plein de conseils en tout cas. Vous pouvez faire un tour aussi sur ma chaîne. Il y a d'autres thèmes qui sont vraiment très intéressants. N'hésitez pas à aller. Et je pense que vous ne serez pas déçus. Vous aurez de quoi vous égayer, les papilles, n'est-ce pas? Ciao, ciao. Vamos.